Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la reprise de nos cultes sur Skype et pour cette première prédication de l'année scolaire 2022-2023 pour la paroisse de Brest et du Nord Finistère. Je suis d'autant plus content de pouvoir vous retrouver que je voulais quand même partager avec vous une nouvelle qui me semble importante, même si je crois qu'il n'y a pas grand monde encore qui est informé de cet élément-là, qui est quand même assez fort, moi je trouve. Et je préfère donc vous le dire. Alors, si vous pouviez vous asseoir, hein, ça serait mieux, parce que je ne sais pas comment vous allez réagir exactement à ce que je vais vous dire maintenant. Voilà, la reine d'Angleterre est morte. Ouais, hein, vous saviez pas, hein? Oui, bah oui, c'est ça, je me doute bien. C'est pour ça que je vous ai demandé de vous asseoir, parce que je comprends bien que ça puisse vous faire un choc, quoi, hein. Je suis obligé de vous dire ça comme ça, parce que c'est passé relativement inaperçu. Faut bien dire ce qui est, personne n'en a trop beaucoup parlé, et voilà. Donc je voulais vous en parler parce que, bah, effectivement, quand on a appris ça, on a appris forcément aussi que c'était son fils, celui qu'on a jusqu'à présent toujours appelé le prince Charles, 71 ans, 73 peut-être même, je sais plus bien, bon bref, pauvre homme. Et ben maintenant, ça va plus être le prince Charles, ça va être le roi d'Angleterre. On n'est plus très nombreux sur Terre à pouvoir parler d'un roi d'Angleterre. On a toujours eu l'habitude de parler d'une reine d'Angleterre. Donc il va falloir que ça change deux, trois petites choses dans notre logiciel. Mais si je vous en parle surtout, c'est parce que, bah, évidemment, qui dit nouveau roi, le roi Charles III d'Angleterre, dit cérémonie de couronnement, dit donc dispositif pour établir le nouveau roi dans sa nouvelle fonction, en quelque sorte. Et ça, ben, ça va avoir lieu, je crois, dans 6 mois, dans quelques mois encore, hein. Il faut le temps de bien tout préparer, que le protocole se soit bien mis en place, parce qu'il y aura un certain nombre de signes distinctifs qui vont apparaître pour reconnaître ce roi. Et je voudrais partager cela parce que nous, les chrétiens, nous avons un autre roi. Que nous soyons anglais, écossais, gallois, ou bien français, ou bien que nous habitions en Afrique, que nous habitions en Amérique latine, Amérique du Nord, n'importe où sur Terre, tous, au-delà du Commonwealth, nous avons un souverain. Et les attributs de ce souverain-là, c'est intéressant de les comparer avec les attributs d'un souverain du monde. Parce qu'on peut s'apercevoir qu'ils ont, pour beaucoup d'entre eux, pas mal de différences. Lorsque notre Seigneur Jésus est entré dans sa royauté, eh ben, il a obtenu un certain nombre de ses signes distinctifs, un certain nombre de ses attributs, comme n'importe quel roi, et par exemple le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre a un beau costume. En général, c'est un costume militaire pour montrer que bah, il a fait ses classes, que ça s'est bien passé, qu'il arrive à piloter une mitraillette et à conduire un avion. Enfin bref, j'en sais rien moi ce qu'il a fait ce pauvre homme, mais il s'est débrouillé pour pouvoir avoir des tas de médailles et tout ça, et c'est beau et ça rutile sur son costume. On a déjà des photos qui nous promettent quelque chose de très très beau et très clinquant à ce niveau-là. Notre Seigneur Jésus, il a eu un costume, un vêtement de pourpre qui lui a été posé par les soldats romains après que ceux-ci l'aient torturé. Et c'était pour se moquer de lui, pas du tout pour reconnaître des compétences chez cette personne. Au contraire, c'était pour dénaturer toute dignité chez lui, pour la lui nier complètement. Le roi d'Angleterre va se trouver dans une situation où il va pouvoir manifester sa royauté auprès notamment de la foule. Il va faire des bains de foule, il en a déjà fait, pauvre homme, depuis le temps qu'il était prince. Même quand il était prince, il avait l'habitude d'en faire. Mais à plus forte raison maintenant. Notre Seigneur Jésus, il n'a pas exactement fait un bain de foule, mais il a dû faire toute une procession devant une foule déchaînée contre lui, jusqu'au lieu de son exécution. Et les personnes qu'il croisait, pour beaucoup d'entre elles, parmi les plus sensibles sans doute, des femmes notamment, l'évangéliste Luc nous dit qu'elles ont pleuré devant ce qu'elles voyaient, tellement c'était misérable et pitoyable. Après, évidemment, comme tout roi, notre bon roi Charles III d'Angleterre, il va avoir une couronne sur la tête. Et si je puis me permettre l'expression, ça va pas être une Charlotte à bigoudi.
hein. Il va y avoir plein de belles pierres qui vont briller partout, c'est quelque chose de magnifique, je sais plus le poids que ça pèse, ni le prix que ça coûte, mais enfin, c'est le roi d'Angleterre quand même, quoi. Donc il faut marquer le coup. Notre roi, le Seigneur Jésus-Christ, a eu une couronne tressée avec des épines, qu'on lui a pressées sur le crâne pour lui infliger encore un petit peu plus de souffrance. C'était sans doute pas les pires qu'il ait pu avoir, mais c'est vraiment là encore pour se moquer de lui et être méchant, tout simplement. Cette couronne, c'est une couronne de méchanceté qu'il a dû prendre sur lui. Et puis enfin, si on veut terminer un petit peu ces comparaisons entre n'importe quel roi finalement et puis notre Seigneur, il y a un trône, évidemment. Qui dit roi, dit trône sur lequel s'asseoir pour rendre la justice. Et on a déjà vu le trône sur lequel va siéger le roi d'Angleterre. Le trône de notre Seigneur Jésus, c'est une croix. Ça, faut quand même vraiment prendre encore beaucoup le temps, je crois, de digérer cette évidence-là. Lorsque Jésus parle du trône, de son élévation, et de différentes choses comme ça, en fait, il fait référence à l'instrument de torture sur lequel on l'a cloué et on lui a fait subir les derniers outrages pour porter sur lui, dans sa chair, tout le poids du péché qui nous séparait de Dieu. Et poids qui est enlevé par lui, par cette mort, aux yeux de toutes celles et ceux qui ont foi en ce qu'il a fait, en ce qu'il a vécu, et en la personne qu'il est, le Fils de Dieu, qui seul pouvait faire ça, pour nous. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, qu'il faut vraiment reprendre conscience du fait que la foi chrétienne, c'est pas du tout quelque chose qui tombe sous le sens, si j'ose dire. Une croyance parmi d'autres, un système de croyance comme il en est un. Non, il y a vraiment quelque chose qui est totalement différent des autres systèmes, presque qui prend tout à rebours. Et c'est ce que l'apôtre Paul, dans cet extrait de la lettre aux Corinthiens que nous allons lire un petit peu pendant les dimanches qui viennent, nous propose ici. Le verset, à mon sens, central, sans doute un des versets pour moi les plus importants de tout le Nouveau Testament, sinon de toute la Bible elle-même, c'est le verset 23 du premier chapitre. Je vous le relis maintenant. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ça dit beaucoup de choses, cette phrase-là. Ça dit d'abord que Paul, tout fondateur ou refondateur d'une religion qu'il était, a assumé pleinement une position complètement paradoxale. Ça tient pas debout normalement quand on veut fonder un mouvement, qu'on veut essayer de mobiliser des gens autour de nous. On essaye de leur dire que c'est quand même plutôt un truc sympa, que ça tient debout, que c'est quelque chose dans lequel tout le monde va se retrouver en cohérence et ça va être assez facile. Là non. Paul, très très souvent, insiste sur le côté complètement bizarre, pour ne pas dire complètement fou, de ce qu'il annonce. De ce qui a été, c'est un événement effectif, dont il n'est pas l'inventeur, il est même simplement celui qui a reçu déjà un témoignage de beaucoup d'autres, après lui-même avoir été converti, après s'être profondément repenti de l'attitude hostile qu'il avait contre les chrétiens, parce que justement il trouvait que c'était des gens qui étaient complètement timbrés, il s'est repenti, il a changé complètement de point de vue, et il a assumé en réalité le fait que c'est quelque chose qui ne tombe pas sous le sens pour nous. On ne pouvait pas inventer un truc pareil. Voilà au fond le cœur de ce que Paul ici veut nous dire. Et c'est finalement le gage même de la vérité, de ce qui nous est annoncé en Jésus-Christ. Un homme qui est allé jusqu'à la croix, qui est mort comme donc le dernier des esclaves, ne méritant absolument pas d'être reconnu à ce moment-là. Eh bien, cet homme-là, par la résurrection qui a manifesté finalement sa victoire sur la mort, il a signifié qu'il était véritablement le seul vrai Dieu, celui en qui nous pouvons encore nous-mêmes avoir confiance, parce que cette folie et ce scandale, ils sont toujours pour nous aujourd'hui.
Il nous concerne tous, dans tous les temps et dans tous les lieux. Lorsque Paul nous dit que c'est quelque chose d'aussi bizarre pour les juifs que pour les non-juifs, finalement il est en train de dire que c'est pour tout le monde, que c'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Et pour cause, c'est en effet quelque chose qui va à rebours de toutes les spontanéités humaines concernant la gloire, le pouvoir, la royauté, la puissance, tout ce que vous voulez. Dieu même, finalement. Au fond, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, il a dû venir prendre à rebours toutes nos images que nous pouvions nous faire sur Dieu. Toutes les images que tous les êtres humains, partout sur Terre, dans toutes les civilisations se font, pour pouvoir venir rejoindre chacun au cœur de sa vérité même, en déblayant toutes les illusions que tous les êtres humains se font, et en venant les rejoindre, et bien finalement, en ce qui fait notre commune humanité, c'est-à-dire d'abord notre mortalité. Qu'on soit né en Antarctique, qu'on soit né en Océanie, qu'on soit né en banlieue parisienne ou au fin fond du désert de l'Alaska, eh ben on va tous mourir. Ça, c'est notre horizon, en effet, commun à tous, mais cette vérité-là, seul le Dieu de Jésus-Christ est venu l'assumer avec nous et pour nous, afin même quelque part de nous en sauver, pour nous promettre une vie éternelle. Alors, il y a plusieurs conséquences à tout ça. La première, c'est que, en tant que chrétien, faut pas trop se prendre au sérieux. Cette chose complètement folle, sur laquelle se pose le socle même de notre foi, de notre espérance, notre manière de voir la vie tout entière, eh bien, c'est tellement bizarre que nous ne pouvions pas en avoir une claire conscience par nous-mêmes et par nos propres efforts. Nous sommes tous perdants si on veut chercher à aller du côté de la compréhension rationnelle de tout cela. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'irrationnel, ça veut simplement dire que nous avions besoin que ce soit Dieu lui-même qui vienne nous le révéler, qui vienne nous le faire comprendre. Et c'est ce que Paul dit dans la suite encore de son texte, quand il rappelle aux Corinthiens que parmi eux, il n'y a pas grand monde de très intelligent, de très important, de très fort, parce que justement Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour déjouer les fortes. Il s'agit vraiment de prendre le mouvement humain spontané à rebours, pour complètement nous montrer que l'élan que nous pouvons avoir primitivement, en pensant que nous pouvons atteindre Dieu, en pensant que nous pouvons mettre la main sur lui, eh bien, tout ça, il faut mieux complètement l'abandonner. Reconnaître notre petitesse, notre pauvreté, pas pour s'y complaire, pas pour s'enfermer dedans avec un statut de victime, parce que Dieu serait le porte-drapeau de tous ceux qui souffrent, etc. Bien sûr, Dieu veut défendre ceux qui souffrent, mais pas pour que les situations restent comme ça, pas pour que les lignes ne bougent pas pour finalement simplement s'investir dans les luttes humaines et rester à leur niveau. Non, il s'agit vraiment de complètement transfigurer tout ça, complètement le mettre sans dessus-dessous, en quelque sorte, pour révéler la vie véritable, la vie divine, la vie éternelle qui nous est promise. Donc, voilà. Un peu de modestie dans la vie n'a jamais fait de mal à personne, même si c'est parfois très désagréable. Assumer que le Sauveur du monde est passé à la croix et devoir assumer pour soi-même cette croix comme révélateur finalement du lien qui se fait pas spontanément entre Dieu et nous, eh ben c'est pas facile, c'est pas marrant. Ça doit passer toujours en effet par la repentance, qui n'est pas un mouvement qu'on assume comme ça très facilement. Ensuite, l'autre conséquence, c'est peut-être pour nous aujourd'hui, qui nous posons tellement de questions en tant que chrétiens sur la façon de transmettre la foi, de la communiquer, d'en témoigner autour de nous, eh bien, il faut vraiment se rappeler que celui qui aura l'événement déclencheur entre les mains, c'est Dieu. Lui seul peut venir toucher les cœurs des personnes à qui nous parlons. Lui seul peut venir provoquer le déclic qui fera que ce truc complètement dingue qu'on est obligé d'annoncer,
ça va devenir la vérité pour les personnes à qui nous l'annonçons. Ça va prendre vraiment une charge de vie, une charge et une force vitale qui fera que ces personnes reconnaîtront dans ce scandale, dans cette phobie, la vie véritable en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de renouveler notre témoignage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de trouver de nouvelles manières pour l'Église de se montrer au monde. Mais ça veut dire surtout que ce n'est pas la peine de penser que c'est nous qui avons les clés de tout ça. Faisons des efforts, essayons de toute façon de parler, témoignons autour de nous, sans jamais oublier que celui qui tient tout ça dans ses mains, c'est le Seigneur lui-même. Finalement, ce qui nous rassemble en tant que chrétiens, ce qui nous unit, cette foi qui nous est commune à tous, elle ne se base pas sur des logiques humaines. Elle ne peut pas procéder des efforts humains. Elle vient seulement de l'initiative de Dieu. Ça ne fait pas de nous des fous, des gens qui sont complètement irrationnels et dont il faudrait se méfier. Ça fait simplement de nous des gens honnêtes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas à nous prendre un petit peu les autres de haut, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas la même culture que nous, ceux qui n'ont pas la même espérance. Nous sommes comme eux. Simplement, le Seigneur nous a fait la grâce incroyable de nous révéler sa vérité. Alors nous devons témoigner de cela pour que, selon la volonté du Seigneur, d'autres personnes puissent être touchées. Parce que finalement, puisque tout ça ne procède pas exactement de notre raison, de notre sagesse, de nos systèmes, la capacité d'élaborer des choses très compliquées, sur quoi cela se base-t-il ? Finalement, ça ne se base que sur une seule chose, qui est l'être même de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Si Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour se révéler, ça n'est pas par masochisme ou par sadisme, dans l'autre sens, ça n'est pas une perversion qui ferait qu'il aimerait nous voir toujours, nous, écrabouillés dans notre misère, c'est simplement par amour. Il est venu nous rejoindre dans cet endroit qu'il est le seul endroit qu'il ne peut pas spontanément connaître. Notre misère, notre faiblesse, notre orgueil, tout ça, c'est pas à lui, c'est à nous, à cause de notre péché. Par amour, il va jusque-là pour prendre tout ça sur lui en Jésus-Christ. Il l'a fait une fois sur la croix, il le fait jour après jour encore pour l'éternité, en tout cas pour tout le temps qu'il nous est laissé à chacune et à chacun de nous pour nous convertir, pour déposer tout ça sur lui et pour nous ouvrir à cette vie nouvelle. Le souhait que j'ai pour chacune et chacun d'entre vous, c'est que cette nouvelle année scolaire que nous allons entamer ensemble, sur laquelle nous allons cheminer à l'écoute du Seigneur, soit une nouvelle occasion pour chacun de nous de toujours davantage découvrir cet amour, de toujours davantage approfondir ce mystère de cette grâce par laquelle Dieu s'est révélé à nous en Jésus-Christ en allant jusqu'à la mort et en choisissant les choses faibles de ce monde pour déjouer les fortes et se révéler à nous tel qu'il a toujours voulu se révéler, pour établir avec nous cette relation que nous avons brisée. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse dans cette intuition de base et qu'il nous permette de marcher à sa suite dans la conscience que nous ne mettrons jamais la main sur lui, mais que c'est lui qui doit nous guider en nous prenant par la main et en nous emmenant sur les sentiers d'amour qu'il a d'avance prévus pour nous. Ainsi soit-il.